3. Alléluia. Éphésiens 3, verset 21. Alléluia. Dis-nous, rappelle davantage. Qu'à Dieu seul soit la gloire. Amen. Amen. Qu'à Dieu seul soit la gloire. On dit à lui seul soit la gloire. Ce n'est qu'une fois que ses enfants auront atteint ce niveau de fidélité que Christ sera quoi? Sera pleinement glorifié. Avec tout l'honneur qu'il mérite de la part de son Église. Donc ce n'est qu'une fois dans la félicité, ou alors même dans la fidélité que Christ sera pleinement glorifié. Donc nous qui sommes en Jésus-Christ, comme on disait tout à l'heure, à lui ce soit la gloire. Nous qui sommes dans l'église, à lui ce soit la gloire. Et à lui ce soit la gloire dans toutes les générations. À lui ce soit la gloire au siècle des siècles. Donc de l'éternité en éternité, à Dieu ce soit la gloire. Alléluia. C'est la gloire incomparable de Dieu bien-aimé. Toute la création célèbre sa gloire. Toute la création. Même je vous dis que même le jour où nous serons enlevés, nous serons auprès de Dieu pour célébrer la gloire de Dieu. La gloire incomparable de Dieu. Même les anges célèbrent la gloire incomparable de Dieu. Alléluia. Amen. On dit à lui ce soit la gloire. Donc même, quelqu'un avait dit, le grand Jean-Baptiste a dit aux sadducéens, aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. On a dit ça lors d'une édification, d'une soirée d'édification. Que sachez que vous qui vous valez le père Abraham, même Dieu est capable de susciter ces pieds-ci pour qu'ils deviennent les fils d'Abraham. Pour afin de célébrer quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Les bontés et les merveilles de Dieu. Je sais la bonté et les merveilles de Dieu parce que tout ceci, la gloire de Dieu est incomparable. Ce que Dieu fait incomparable. Alléluia. À lui seul soit la gloire. Voilà le thème de la Bible. Voilà le thème majeur de la Bible. Ce n'est pas pour autant dire que ceux qui disent que le thème majeur de la Bible, que c'est Jésus-Christ que nous disons. Non, ce n'est pas faux. Alléluia. Parce que nous célébrons la gloire de Dieu, nous qui sommes en Jésus. Nous célébrons la gloire de Dieu, nous qui sommes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Et on dit à lui seul soit la gloire. Alléluia. Amen. Oh, quand ces enfants auront atteint ce niveau de fidélité, que Christ sera pleinement glorifié. Amen. Tout c'est pour que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Alléluia. Donc ça c'est pour le thème de la Bible. Maintenant son contenu, bien aimé, son contenu. En tant que la parole de Dieu, nous soutenons que la Bible donne le message du Seigneur. Alléluia. La Bible donne le message du Seigneur au monde et est composée de 66 livres. Tu connaissais ça? Alléluia. La Bible est composée de 66 livres, hormis les livres apocryphes. Hormis les livres apocryphes. Parce que les livres apocryphes sont les livres que l'on trouve dans les Bibles de la version Top, de la version Jérusalem et de plusieurs autres versions. Alléluia. Il n'y a pas que Top qui a ces versions-là. Donc, on trouve les livres apocryphes dans ces versions. Mais nous qui utilisons David, nous qui étions Louis II, nous qui étions les semeurs, nous qui utilisons même le second 21, alléluia, second 21, nous qui sommes même les 8 secondes révisés, vous voyez, nous qui sommes même paroles de vie, il n'y a pas ces livres-là dans ces versions de Bible. Parce que nous, on avait jugé que ces Bibles n'étaient pas inspirées. Alors, ces livres, autant pour moi, n'étaient pas inspirés. Lorsqu'on parle de 66 livres, hormis les livres dits apocryphes, les apocryphes veulent tout simplement dire cachés ou c'est secret. Alléluia. Alors, et si on sait qu'on appelle quoi? Les livres deutéro-canoniques dans les versions comme tout. Alors, ces livres apocryphes, bien aimés, ne s'harmonisent pas avec les autres livres bibliques. Alléluia. Ça ne s'harmonise pas avec les livres bibliques. Ceci dit que ces écrits ne figurent pas dans la Bible hébraïque. Les écrits tels que les écrits de Maccabée, tels que les écrits de Daniel grec, tels que les écrits d'Esther grec. Alléluia. Tels que les écrits de Toubi. Amen. Ça ne figure pas dans le livre hébraïque. Parce que la Bible hébraïque
contient 66 livres, de Genèse jusqu'à Malachie, ou Malachie, n'est-ce pas? Alléluia, 66 livres. Et ces livres apocryphes ne font pas partie du canon juif. Amen. Nous ne focalisons pas notre doctrine dans les livres apocryphes. Pour nous, les livres apocryphes ne sont pas des livres inspirés de Dieu. Ça peut être des livres inspirés, mais c'est une inspiration des hommes. Ça peut être une inspiration des hommes, mais ce n'est pas une inspiration de Dieu. Parce que ce sont les Juifs qui étaient chargés de mettre sur ce qu'on appelle la Torah. C'est les écrits, c'est la Bible hébraïque pour nous, qui est un livre comment? Inspiré de Dieu. Alléluia. Amen. Mais les livres apocryphes, nous avons pensé que ce n'était pas des livres inspirés. Ça ne provenait pas quoi? De l'inspiration divine. Lorsque la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, dans le livre de Timothée, n'est-ce pas? Lorsque la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, la Bible veut faire allusion ici à quoi? À la parole de Dieu. La Bible hébraïque et le Nouveau Testament. Alléluia. Et le Nouveau Testament. Je vous dis une chose. Il n'y a pas que l'Ancien Testament qui comprend les livres apocryphes. Amen. Même le Nouveau Testament a aussi des livres apocryphes. Dans le Nouveau Testament, on a les 3 Corinthiens. Bon, auquel même les personnes ne n'a pas mis cela. Voyez, mais quand il y a eu des débats sur la canonicité, sur les canons de la Bible, alors il y avait eu un débat auquel les séparatistes, les protestants ont préféré adopter 66 livres. Alléluia. Donc, ne prenez pas d'autres versions. Vous dites, mais on a vu d'autres versions où il y a Maccabée, où il y a Daniel grec. Alléluia. On est d'accord pour lui. Où il y a Daniel grec, mais pourquoi il y a ça? Non. Il faut reconnaître que ce sont nous, les séparatistes protestants, nous n'avons pas validé cela comme étant un livre inspiré. Amen. Mais ça a de meilleures histoires, ne refusons pas. Ça a de meilleures histoires. Ça a de meilleures histoires. Ça a des choses édifiantes pour la connaissance. Alléluia. Nous ne refusons pas. Mais cela ne fait pas partie du canon juif de la Bible. Alléluia. Ça fait partie de la Bible hébraïque. J'ai la composition de la Bible hébraïque là. C'est parce que je n'ai pas photocopié cela. On a le temps, on va photographier ça, on va distribuer, n'est-ce pas? Pour qu'on comprenne que la Bible a 60, l'Ancien Testament comporte, la Bible a 66 livres. Donc l'Ancien Testament en a 39, le Nouveau 22, 27. Alléluia. Donc les Saintes Écritures relatent l'histoire du monde, bien-aimé. Alléluia. Les Saintes Écritures relatent l'histoire du monde. Depuis le commencement des temps jusqu'au jour futur où il y aura quoi? De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. La Bible relate l'histoire du monde. Donc, lorsqu'on parle du contenu de la Bible qui a 66 livres, les 66 livres nous relatent l'histoire du monde. Donc, nous relatons l'histoire du monde depuis le commencement. Dans le livre de la Genèse, on dit au commencement. Alléluia. Dieu créa le ciel et la terre. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, on dit au commencement. C'était quoi la parole? La parole était Dieu, ou bien la parole était aussi avec Dieu, n'est-ce pas? Au commencement. Alléluia. Donc, dit que la Bible relate l'histoire du monde depuis le commencement des temps jusqu'au jour futur, où il y aura ce qu'on appelle de nouveaux cieux, comme on a dans l'Apocalypse, et une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Alléluia. Et une nouvelle terre. Alors, la Bible comprend 66 livres répartis en 2 grandes parties, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Concernant donc l'Ancien Testament, nous devons comprendre que l'Ancien Testament est composé de 39 livres, subdivisés en 4 sous-groupes distincts. 4 sous-groupes distincts. 4 sous-groupes. Premier groupe, on a les 5 livres de la loi. Ou encore le Pentateuque. Alléluia. On a les 5 livres de la loi, allant de Genèse jusqu'à
Deutéronome. Alléluia. Allant déjà jusqu'à Deutéronome. Et nous pensons que l'auteur des 5 livres de la loi, c'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit Genèse, c'est Moïse qui a écrit Exode, c'est Moïse qui a écrit Lévitique, c'est Moïse qui a écrit Nombre, c'est Moïse qui a écrit ce qu'on appelle quoi? Deutéronome. 5 livres. Alléluia. Même si certains auteurs ne veulent pas attribuer les 5 livres de la loi à Moïse, pour nous pensons que c'est Moïse qui en est l'auteur. Amen. Donc, les 5 livres de la loi allant de Genèse jusqu'à allant de Genèse à Deutéronome. Alléluia. Allant de Genèse à Deutéronome. Nous avons également, après les livres du Pentateuque, dans le livre de la loi, nous avons les livres historiques qui vont de Josué jusqu'à Esther. On parle d'histoire. Il est vrai que même dans le livre de la loi, il y a de l'histoire. Il y a l'histoire du peuple d'Israël en esclavage en Égypte, n'est-ce pas? Il y en a. Bon, mais les livres, il serait sûr que les livres historiques concernent le livre de Josué jusqu'à Esther, à savoir Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel. Donc jusqu'au niveau de quoi? Jusqu'au niveau d'Esther. Alléluia. Jusqu'au niveau... Pardon. Jusqu'au niveau d'Esther. Et on sait que lorsqu'on parle de livres historiques, alors on fait aussi allusion non seulement à Juge, non seulement à Josué, mais on fait aussi allusion au livre tel que 1 Samuel et 2 Samuel. Alléluia. Amen. Amen. Au livre tel que 1 roi, 2 rois, tel que 1 chronique, tel que les Ezra, les Néhémie, tout ceci fait partie des livres quoi? Des livres historiques de la Bible. Donc ici nous avons 4 sous-groupes distincts. Alléluia. 4 sous-groupes distincts. Par la suite, nous avons aussi les 5 livres poétiques. Alléluia. On a les 5 livres poétiques. Et les 5 livres poétiques concernent celui de Job, concernent celui des Psaumes, des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Alléluia. Alors, ces livres poétiques constituent de poèmes et de chants merveilleux. Hello. Les livres poétiques de la Bible constituent les poèmes. Vous connaissez les poèmes? Les poèmes à l'école primaire, quand on parle des poèmes, on voit plus la récitation, n'est-ce pas? Les poèmes qu'on voit des vers. Bon Dieu soit mon papaye, c'est un poème, n'est-ce pas? Dans un coin de ma cour, c'est un poème. Alléluia. Et les poèmes, même, je vais dire récitation, n'est-ce pas? Je récite. Hein? C'est un poème. Donc, les livres poétiques constituent des poèmes et des chants merveilleux. On a lu Somme 19, n'est-ce pas? C'est un livre poétique. C'est une poésie. On dit que quoi? Les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. On dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, l'œuvre de ses mains. Ce sont des poèmes et des chants merveilleux. Alléluia. Des chants merveilleux. Des poèmes et des chants qui célèbrent les merveilles de Dieu et qui célèbrent la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons par la suite quoi? Les 17 livres prophétiques. Oh, les prophètes. Alléluia, oh les prophètes. Nous avons les 17 livres prophétiques de l'Ancien Testament. Et les 17 livres prophétiques, on a lu Ésaïe, n'est-ce pas? Allô? On a lu Ésaïe. Ésaïe, c'est un livre Ésaïe est prophète, c'est un livre prophétique. Raison pour laquelle on a les 17 livres prophétiques de l'Ancien Testament qui va d'Ésaïe jusqu'à Malachi, n'est-ce pas? Nous donne de nombreux messages de Dieu aux Israélites et beaucoup de prophéties concernant l'avenir du peuple d'Israël. L'Ancien Testament est parfois cité même dans le Nouveau Testament. Et durant le ministère de Christ sur la terre, les livres apôtres n'étaient pas cités. Raison pour laquelle nous pensons que l'Ancien Testament compose 39 livres. Alléluia. Les 5 livres de la loi,
les 17 livres prophétiques, les 5 livres, voilà, les 5 livres prophétiques, les 5 livres poétiques et les livres historiques qui va de José jusqu'à Esther. Alléluia. Voilà comment la Bible est composée en ce qui concerne l'Ancien Testament, dans sa préparation en ce qui concerne l'Ancien Testament. Des livres prophétiques. Bien aimé, tu veux connaître les prophéties concernant les nations, surtout les nations d'Israël, lis les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Alléluia. Lis les livres prophétiques. Oh, quand j'ai lu ces livres prophétiques, oh, les prophètes. Bien aimé, dans ces livres prophétiques, je ne connais plus les prophètes qui peuvent être dans la dimension de ces hommes-là. Même si le ministère prophétique continue aujourd'hui, ce ministère est plus basé sur la parole de Dieu. Alléluia. Ce ministère est plus basé sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Parce que le prophète d'aujourd'hui ne peut plus être dans la même dimension que ceux d'avant. Dans la même dimension auquel la Torah n'était pas encore, auquel la Bible n'était pas encore complète. Donc le prophète d'aujourd'hui, quel que soit son degré de spiritualité, c'est plus basé sur la parole de Dieu. Donc il annonce la part de Dieu selon les Saints écrits. Il ne faut pas que ce qu'il annonce soit en déphasage avec les saintetés. Avec quoi? Alléluia. Amen. Amen. Alors, voilà. C'est bon? Pour l'Ancien Testament, c'est bon? L'Ancien Testament, les 5 livres de la loi, n'est-ce pas? Oui. Nous avons les livres historiques qui vont de José jusqu'à Esther. On a les 5 livres poétiques qui concernent ici quel livre? Les Sommes, qui concernent, n'est-ce pas, le livre de Job, qui concerne les proverbes, qui concerne les cantiques des cantiques, qui concerne le cantique des cantiques, qui concerne même aussi quoi, le livre de l'Ecclésiaste. Alléluia. Nous avons également quoi? Les 17 livres prophétiques par les 4 sous-groupes. Donc, livre de la loi, livre historique, livre poétique et livre quoi? Prophétique. Maintenant, pour ce qui est du Nouveau Testament, il comporte combien de livres, bien-aimés? Le Nouveau Testament, si la Bible c'est 66 livres, je vais voir les mathématiques maintenant. Si la Bible c'est 66 livres, le Nouveau Testament, bon, l'Ancien Testament a 39, non? C'est que le Nouveau Testament a combien de livres? 27. 27, n'est-ce pas? Oui, vous allez mathématiques. C'est-à-dire que le Nouveau Testament a 27 livres, répartis aussi en 4 groupes majeurs. C'est aussi en 4 groupes. Premier groupe, on a quoi? Les évangiles. Alléluia. On a les évangiles. On a les évangiles, n'est-ce pas? Au nombre de combien? Au nombre de 4, n'est-ce pas? On a les évangiles au nombre de 4 qui nous relatent la vie de qui? Jésus. La vie de Jésus. La mort de qui? La résurrection de qui? Et l'ascension de qui? Le Fils de Dieu vit. Alléluia. Nous avons premier sous-groupe, ou bien premier groupe majeur, les 4 évangiles, qui nous relatent la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu vivant. Cela sous-entend que, bien aimé, le premier sous-groupe, ce sont les évangiles. Deuxième sous-groupe, quoi? Les actes des apôtres. Amen. Les actes des apôtres, faisant partie du seul livre historique du Nouveau Testament, font davantage quoi? Revivre sous nos yeux la naissance de quoi? De l'Église. Alléluia. Les actes des apôtres nous font davantage revivre, ou bien font davantage revivre sous nos yeux la naissance de l'Église. Nous sommes d'accord? La vie des premiers chrétiens, n'est-ce pas? La vie des premiers chrétiens et les voyages missionnaires des apôtres, à l'instar de qui? De l'apôtre Paul. Alléluia. À l'exemple de l'apôtre Paul. Et nous, ça se comprend? Premier groupe du Nouveau Testament, on a quoi?
On a quoi? Les évangiles. On a les évangiles qui sont au nombre de 4, n'est-ce pas? Évangile selon qui? Matthieu, n'est-ce pas? Évangile selon Marc, n'est-ce pas? Évangile selon Luc, n'est-ce pas? Évangile selon Jean. C'est pas ça? Et deuxième sous-groupe, ou deuxième groupe majeur, on a quoi? Les actes, on a quel livre? Les actes des apôtres, qui est le seul livre historique du Nouveau Testament. Et ces actes des apôtres nous font, ou bien font revivre sous nos yeux la naissance de l'Église. Bien aimé, l'Église commence, ou bien l'Église a pris sa naissance dans le Nouveau Testament. L'Église est physique, hein, dans le local, dans le Nouveau Testament. Et c'est dans le Nouveau Testament que Jésus vient avec le thème de l'Église, non? Dans les évangiles. C'est pas ça? Mais ça a pris naissance le jour de la Pentecôte. Alléluia. Le jour de la Pentecôte après l'ascension de Jésus-Christ. Parce que l'évangile nous parle de la vie, de la mort, de la résurrection. Hello. De la résurrection et de l'ascension de Christ. C'est-à-dire la montée de Jésus dans les cieux. Alléluia. Pour aller s'asseoir à la gloire du Père. Amen. Hein? Donc après l'ascension de Christ, c'est là où le Saint-Esprit descend. Quel jour? Le jour de la Pentecôte. Et c'est où l'Église prend naissance. Alléluia. C'est là où l'Église prend naissance. Donc écoutez, nous ne fondons pas notre doctrine sur les actes des apôtres. Alléluia. Beaucoup des églises pentecôtistes fondent les doctrines sur les actes des apôtres. Ou bien beaucoup des églises même de réveil. Il n'y a pas que des pentecôtistes, hein? Mais nous ne fondons pas nos doctrines sur les actes des apôtres. Mais les actes des apôtres nous aident. Hello. Mais les actes des apôtres nous aident à revivre la naissance de l'Église, la vie des premiers chrétiens et les voyages missionnaires des apôtres. Alléluia. Ça nous fait revivre et ça nous donne davantage de courage. Amen. Ça nous inscrit et ça nous donne le courage de persévérer avec hardiesse. Alléluia. De persévérer. Amen. Troisième sous-groupe. Donc, premier groupe, les évangiles, n'est-ce pas? Deuxièmement, les actes des apôtres. Troisième sous-groupe, nous avons les épîtres. Alléluia. Les lettres adressées aux particuliers. Les épîtres sont les lettres. Les épîtres, les lettres adressées aux particuliers. Les lettres adressées à la collectivité qui est l'Église. Alléluia. Et nous avons donc de Romains à Jude. De Romains à Jude, nous voyons qu'il s'agit là des lettres. Et lorsqu'on parle des lettres ici, il s'agit du livre de Romains jusqu'au livre de Jude. Alléluia. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, 1 Timothée, Héro, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Tite, Philémon, Philippiens, n'est-ce pas? Jude même, 1 Jean, 2 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Jean même, et 3 Jean. Alléluia. Ce sont les épîtres. Ce sont les épîtres. Y compris le livre des Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux, n'est-ce pas? Y compris même Jacques. Ce sont des épîtres. Ça, n'est-ce pas? Ce sont des épîtres. Amen. Donc, de Romains à Jude, nous avons les épîtres, bien aimés. Et à ce niveau, nous pouvons lire les lettres adressées les unes à des églises, les autres à des particules. Alléluia. Des autres à des partis, les autres à des particuliers. Donc, de Romains à Jude, nous avons les épîtres. Et à ce niveau, à cause des épîtres, nous pouvons lire les épîtres, les lettres adressées les uns à l'église, n'est-ce pas? Les autres à des particules, à des particuliers. Et pas que là, c'est d'accord. Et les épîtres, bien-aimés, traitent
des grandes doctrines de la foi. Donc nous fondons notre foi dans les épîtres. Hello. Quand nous disons que nous ne permettons pas à la femme d'enseigner, c'est dans les épîtres. Quand nous disons que les femmes doivent s'habiller décemment, il s'agit des épîtres. Alléluia. Que la femme doit se voiler la tête au moment de la prière, il s'agit des épîtres. Ce sont des doctrines. Ce sont des doctrines. Parce que quand Paul le dit, c'est parce qu'il y avait un problème qu'il fallait régler dans l'église. Il fallait régler. Ce sont des épîtres. Donc c'est là où on devait plus fonder notre doctrine. Hello. 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 C'est là où on devait fonder notre doctrine. Donc elle est des grandes doctrines de la foi et donne à chacun de nous des instructions pratiques pour la conduite du croix dans la vie chrétienne. Ces livres sont généralement les livres d'or, les épîtres, n'est-ce pas, sont généralement les livres doctrine. Alléluia. Donc ça nous apprend les pratiques de la vie. Ce qui doit nous aider dans notre marche chrétienne. Amen. Après les épîtres, on a quoi? On a l'Apocalypse. Alléluia. Et l'Apocalypse étant le seul livre prophétique du Nouveau Testament, nous donnons une vue sur les événements à venir. L'Apocalypse, c'est le seul livre prophétique. Alléluia. Le seul livre. Le seul livre prophétique. Bien aimé, il n'y a plus d'autre prophétie plus excellente que l'Apocalypse. Hello. Il n'y a plus de prophétie. Toi, comme tu es là comme ça, voilà ta page, je vais dire ta page, je vais prophétiser dans ta vie. Bien aimé, il n'y a pas plus que l'Apocalypse. Alléluia. Il n'y a pas plus que l'Apocalypse. S'il n'y a plus que l'Apocalypse, montrez-moi. Pourquoi les prophètes veulent se gêner? Il n'y a pas une révélation qui est au-dessus de l'Apocalypse. C'est le seul livre prophétique du Nouveau Testament. Et l'Apocalypse nous donne une vue sur les événements à venir qui auront lieu dans les cieux, sur la terre et même dans les temps de feu, communément appelé quoi l'enfer. Ça nous donne une vue sur ces événements-là. Sur la terre, il y aura une destruction. Alléluia. Il y aura une destruction. L'Apocalypse nous donne ces événements. Sur la terre, on aura des nouvelles terres. Parce que la première type doit disparaître. On aura des nouveaux cieux. Et on doit vivre quoi? Une nouvelle Jérusalem. L'Apocalypse donne ces événements-là. Alléluia. On nous donne une vue sur ces événements-là. Amen. Amen. Voilà comment est constituée la Bible. Voilà le contenu de la Bible. Alléluia. Amen. Alors, l'enseignement sur la Bible, sur le contenu, c'est pour nous amener à ouvrir la Bible sans se gêner. Sans aller regarder les tables de Matthieu. Si vous avez retenu ça. Donc pour laquelle quand vous voyez qu'on ouvre, parce qu'on étudie ça systématiquement. Là, vous allez regarder les tables de Matthieu. Tu vois même comme la femme qui vient là, tu vois, moi, est-ce qu'elle regarde le Matthieu? On a formé pendant longtemps, hein? Elle va t'attendre ça. Est-ce qu'elle regarde le Matthieu? Elle n'est pas dans la foi depuis ceci, elle commence, hein? Mais tu vois, quand on dit top, elle ouvre, non? On lui a montré que voilà. C'est pour nous aider, bien-aimés, alléluia. Pour nous aider à ce que l'ennemi ne puisse pas davantage nous ramasser comme des papiers qui convient de jeter. Alléluia. Amen. Donc, de tout ce qui précède, il faut noter que la Bible ne se concrétise pas. Amen. Ça ne se concrétise pas. Donc, de tout ce que nous avons dit, depuis la semaine passée, hello, jusqu'à maintenant, il faut reconnaître que la Bible ne se concrétise pas. Il ne se concrétisera jamais elle-même. En ce sens,
quelle est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la parole. Et Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Amen. Vous déjà mon Dieu que mais c'est pas dans la Bible, on voit les conclusions. Tantôt ici on dit il faut voir le verset. Tantôt la Bible, non, la Bible, il faut comprendre le contexte. Alléluia. Amen. Mais c'est pas la Bible, on dit que là, on voit ici, on met les bijoux. Mais après là-bas, on dit que ne sait pas ni des bijoux. Il faut comprendre le contexte. Alléluia. Oh, la Bible dit qu'il faut en mettre les boucles. Oh, les boucles, les chaînes. La Bible refuse. Mais après là-bas, on va voir comment, quand cantique des cantiques, on dit que les chaînes. Alléluia. Il faut comprendre tous les contextes. Amen. La Bible ne se contredit pas. Pourquoi Dieu a dit à un devant enlever? Pourquoi? Il faut comprendre le contexte. N'est-ce pas la boucle des choses? Amen. Non, je veux pas nous amener à comprendre que lorsqu'on parle du thème de la Bible, pour nous, nous pensons que le thème majeur, c'est la gloire incomparable de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons lu 3 textes pour démontrer cela. On a lu Somme 19, n'est-ce pas, verset 2. On a lu Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 6, verset 3. On a lu Éphésiens, n'est-ce pas? On a lu même Éphésiens, je pense, n'est-ce pas? On a lu Éphésiens. On a lu Éphésiens, chapitre 6, n'est-ce pas? On a lu Éphésiens chapitre 3, verset 21. C'est pour démontrer. En lisant Somme 19, verset 2, en lisant Ésaïe chapitre 6, verset 3, en lisant voilà, Éphésiens chapitre 3, verset 21, c'est pour démontrer que le thème majeur de la Bible, c'est quoi? La gloire incomparable de Dieu. Alléluia. Et quand on étudie le contenu de la Bible, c'est pour nous amener à savoir les subdivisions ou bien les divisions de la Bible. À savoir, dans l'Ancien Testament, on a 4 sous-groupes. Genèse jusqu'à Deutéronome, où on nous parle quoi? Du livre de la loi. De Josué jusqu'à Hello. Jusqu'à Esther, on nous parle de quoi? Des livres historiques. Mais pourtant, dans le Nouveau Testament, on a un seul livre historique, Actes des Apôtres. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle maintenant, on parle maintenant des 5 livres poétiques, n'est-ce pas? Poèmes, qui sont constitués de grands poèmes, des chants merveilleux, n'est-ce pas? Qui va de Job, qui concerne Job, les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et puis on parle de 17 livres prophétiques de l'Ancien Testament qui va d'Ésaïe, qui commence d'Ésaïe jusqu'à Malachie. C'est dedans. Jusqu'à Malachie. Alléluia. Amen. Amen. Et bien dans le Nouveau Testament, on a aussi 4 grands groupes majeurs. On a les évangiles, 4 groupes. On a Actes des Apôtres, c'est livre historique. On a 2 Romains à Jude, qui nous parle de quoi? Des épîtres ou des lettres, n'est-ce pas? Les unes adressées à l'Église, les autres adressées à des partis. Alléluia. À des particuliers. Et les livres du Romain jusqu'à Jude qui concernent les épîtres traitent des grandes doctrines de la foi. Alléluia. On les appelle les livres doctrinaux. On a l'Apocalypse qui est le seul livre prophétique. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. Amen. Ok. Nous allons nous lever, nous allons chanter pour continuer. Ta parole est vérité. Amen. Et ta parole est vérité. Et amen. Ta parole est vérité. Et amen. Ta parole est vérité. Et amen. Ta parole est vérité. Et amen.
ta parole est vérité. Amen, 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 ta parole est vérité. Seigneur, en réalité, ta parole est vérité. Et ta parole nous enseigne comment nous devons nous comporter. Ta parole nous enseigne que toi seul, tu es celui qui doit être glorifié parce que tu es l'éternel, le Dieu des amis. Nous te bénissons en cette soirée d'enseignement auquel tu as bien voulu que nous puissions davantage nous entretenir sur ta parole qui est la Bible. Père, que la gloire te soit rendue parce que nous avons appris les thèmes majeurs de la Bible qui est la gloire incomparable de Dieu. Nous avons aussi appris le contenu de la Bible ou les divisions bibliques qui sont réparties en deux grandes parties, à savoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Père, que le ton nom soit béni. Ceci, c'est pour davantage nous équiper afin de savoir comment utiliser ta parole selon l'action de ton Esprit Saint. Père, que la gloire te soit rendue. À présent, nous sommes arrivés au terme de cette soirée ou de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Père, nous voulons te supplier que tu nous assistes puissamment et que tu sois avec chacun d'entre nous. Pour le respect, on te dispose. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia.